Voilà. Merci d'être là à tous et à toutes. Et merci Laurence d'avoir accepté d'être ma volontaire, ma partenaire aujourd'hui. Alors, je ne sais pas pourquoi. Bon, c'est pas grave. Merci à toi. Laurence, Oui, alors, donc nous savons déjà avec quel protocole nous allons travailler, avec quelle technique. oui. J'expliquerai, si vous voulez, à la fin la différence entre une technique et un script. OK? Mhm. Si c'est nécessaire pour vous. Euh, Et puis, pour toi, ben, comme pour les autres, je ne connais pas encore la problématique qui t'amène. Je ne sais pas s'il y a moyen de désépingler Laurence Choyer de l'écran principal. Moi, je la vois en principal, mais Alors, toi, tu peux faire un clic droit sur elle et oui, petite, enlever hein, l'épingle. Clic droit, enlever l'épingle sur elle. supprimer l'épingle. OK, merci. C'est aussi Ah, mais peut-être nous, parce je que suis. son micro n'est pas coupé, alors si elle C'est bon, bouge, je l'ai coupé. C'est bon. voilà. Attendez. Et pour. OK, bon, c'est pas grave. Je vois plusieurs personnes. Alors, Laurence, dis-moi un petit peu, quelle est la problématique qui t'amène? Alors moi, ma problématique, c'est qu'il y a 45 ans que je fume et c'est le pavé dans ma vie. Mais vraiment, parce que j'ai beaucoup travaillé là-dessus. J'ai fait plein de Oui, choses. J'ai, il y a une partie, je suis vraiment dans la dualité où il y a la partie, celle qui voudrait, celle qui pourrait. Et puis il y a l'autre partie où j'arrive pas à enclencher. Voilà. Au fond de moi, il y a une partie qui veut vraiment pas et qui peut pas. si qui veut pas, et il y a une partie qui peut pas. Ouais. Alors toi, j'entends que tu es hypno, que tu connais les Oui, parties, que tu ouais, connais ouais, la ouais, thérapie des parties, parce que tu me fais, euh, c'est tu ça, me fais tapis rouge, là, euh, tu me déroules les parties. c'est ça. Alors que moi, je voulais peut-être montrer comment, dans chaque problématique, on peut trouver des parties. Alors, du coup, Euh, j'arrive alors, il y pas a à. une partie qui ne, c'est pas grave, il y a une partie qui ne veut pas et une partie qui ne peut pas. C'est la Ouais, même? Est-ce que c'est la ouais. même? Oui, je pense que c'est la même. Quand tu parles de pouvoir, ne pas pouvoir. Dans ma tête, je n'enclenche absolument pas. En plus, je commence à avoir des gros soucis de santé. Donc, il y a vraiment plus qu'urgence. Mhm. Et j'ai essayé plein de techniques, plein de choses. Et non, c'est panique à bord, quoi. Ma tête, elle Excuse-moi. n'enclenche pas. Oui, je voulais d'abord me renseigner sur le verbe pouvoir. Tu me dis, il y a une OK. partie qui ne peut pas. Elle ne peut pas, dans le sens du verbe pouvoir, avoir une autorisation, ou dans le verbe, ou dans le sens du verbe pouvoir, avoir le pouvoir de, Avoir le pouvoir. avoir le pouvoir. Elle n'a pas ce pouvoir. Non, elle n'a pas ce pouvoir. D'accord. Parce que OK. derrière, comme c'est une béquille, j'ai une histoire qui est très lourde dès le départ de mon enfance. Et j'ai l'impression que je vais être complètement en insécurité si j'arrête, quoi. Hmm. Et j'ai beaucoup travaillé là-dessus, j'ai beaucoup travaillé voilà, sur des libérations, des choses comme ça de mon histoire. Et la dernière chose sur laquelle je suis tombée, c'est un délit de loyauté vis-à-vis de mon père. OK. Mais tu sais, comme dans beaucoup de dépendances, au départ, il y a effectivement une raison psychologique. Oui, OK? oui, Puis oui, après, ça devient plutôt une addiction au produit, c'est ça. même si les deux continuent à coexister. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu attends de moi? Aujourd'hui que j'arrive à vraiment à libérer cette part-là pour que voilà, j'arrive vraiment à ne plus fumer, quoi, à respirer vraiment, quoi. Cette part qu'il faut libérer, tu parles de laquelle? La part qu'il faut libérer, c'est la part de l'addiction, quoi. De cet amour du tabac, quoi. Enfin, oui, c'est ça, en fait.
Donc, il y a une part qui veut et il y a une part qui ne peut pas. Ouais, C'est la même? celle qui veut. et c- Oui, Ce sont les mêmes? ouais. Ben, pourquoi tu me parles de parts? Elles sont où les parts? Euh, C'est-à-dire que quand je vais aller me mettre vraiment dans un calme, hein, Oui. voilà, aligné en méditation, parce que je fais beaucoup de méditation, dans cet espace, tout est possible. Je suis alignée. Et donc, tu me parles de l'espace où tout est possible et où tu te Ouais, sens calme et aligné. ouais. Euh, Tu connais le nom de cet espace pour moi? Comment je nomme cet espace? euh, C'est pas moi qui l'ai nommé ainsi, mais j'emprunte ce terme à Richard Schwartz. Je l'appelle le self, cet espace où tout voilà. est calme et où tout est aligné. Donc le self, dans cet espace-là, lui, il se sent suffisamment calme pour ne pas avoir besoin Ouais, d'avoir recours à quelque chose qui calme ou à quelque chose qui ouais. soigne ou à quelque chose qui substitue. Bien. Alors écoute, on va simplement en fait voir un petit peu quelles sont les parties dont toi tu me parles en ce moment. Pour ça, tu peux fermer les yeux si tu veux bien, si tu es bien installé, et tu seras Mhm. toujours capable de continuer à me parler avec une voix assez forte pour que l'on puisse t'entendre. Tu continues à suivre le son de ma voix et je vais simplement te demander de situer la partie qui veut. Tu vas la situer quelque part dans ton corps ou à côté de ton corps. Et simplement quand c'est fait, tu vas faire le geste, tu vas me montrer où elle se situe. Elle est là dans le bas du ventre? La partie qui veut, non, elle est là. Elle est là? Ok, très bien. Cette partie qui veut, elle est là. Et puis la partie qui se dit qu'elle ne peut pas. Est-ce qu'elle est là au même endroit? Est-ce que c'est la même? Ou bien est-ce qu'il y a un autre endroit dans le corps Elle est qui... là. Ok. Donc il y a la partie qui veut qui est là, et puis la partie qui ne peut pas qui est là. Et tu gardes les yeux bien fermés. Tu peux garder les yeux fermés si c'est OK pour toi, bien entendu. Ok. C'est OK pour toi de garder les yeux fermés? Oui. Et tu as ces deux parties. Présent, tu vas simplement délimiter la partie qui ne peut pas. Tu m'as dit qu'elle se trouvait là-haut. Tu vas simplement prendre conscience de sa taille, de sa forme, de sa couleur. Et tu vas même, dans l'idée d'une conversation avec elle, tu vas même dans quelques instants la délimiter tant et suffisamment pour la sortir et la placer autour de toi dans l'espace. Alors peut-être à ta gauche, peut-être à ta droite, devant toi. Et simplement quand c'est fait, tu me dis que c'est fait. Ouais. C'est fait. Très bien. À présent, tu vas faire la même chose avec l'autre partie. Elle était dans la poitrine tout à l'heure. Peut-être encore est-elle dans la poitrine. Ou déjà a-t-elle changé de place? Tu vas faire la même chose, tu vas la délimiter. Tu vas prendre conscience de sa taille, de sa forme, de sa couleur. Et à son tour, tu vas l'extérioriser, juste pour pouvoir discuter avec elle et la placer dans ton espace. Elle aussi, elle peut trouver une place à ta gauche, à ta droite, devant toi, derrière toi. Et simplement lorsqu'elle est placée, tu me dis que c'est fait. C'est fait. Alors, cette première partie que nous avons sortie tout à l'heure,
De quelle forme est-elle, dis-moi? Est-ce qu'elle te fait penser à quelque chose? Est-ce qu'elle a une apparence particulière? Elle est rectangulaire. Elle est rectangulaire. Ok. Et puis l'autre partie que nous avons sortie en second lieu, de quelle forme est-elle? Une Merkaba. Une Merkaba. Ok. Alors, tu as la partie rectangle et puis tu as la Merkaba. Et dans quelques instants, je veux que tu fasses simplement venir cette partie de toi, le centre de ton être dont nous avons parlé tout à l'heure. Ce centre de toi, cet espace où tout est possible, cet espace d'alignement, le self comme je l'appelle. Et moi, je vais claquer des doigts à 3 et à 3, eh bien, il sera auprès de toi, avec toi. Peut-être même qu'il sera en toi. 1, 2, 3, arrivé. Et ça se fait avec un ressenti particulier, peut-être cette présence, ce calme, peut-être son côté aligné. Et simplement, tu me dis, où se trouve-t-il à présent, ce self, ce toi profond, C'est de moi. côté de toi? Mm. Ok. Alors, nous avons la partie rectangle et nous avons la partie Markaba. Est-ce qu'elles ont un petit prénom, les deux? Elles peuvent peut-être se présenter au self. Je veux que le self leur demande comment il peut les prénommer, comment il peut les appeler. Et puis toi, tu me dis tout haut. Passé et futur. Passé et futur. Où se trouve passé? Derrière Devant moi. toi, derrière toi. Et Derrière où se moi. trouve futur? Oui, ok. Devant moi. Et où se Devant moi. trouve? D'accord. Et le self, Il est à ma droite. il est à ta droite. Alors je veux que le self soit présent avec toutes les qualités qui sont les siennes. Et puis surtout et avant tout, cet espace de compassion parfait, cet espace d'amour inconditionnel pour tous les aspects de toi. Je veux qu'il transmette par le regard, par la posture, qu'il transmette toute cette compassion, toute cette compréhension à ces deux parties, l'une placée derrière toi et l'autre devant toi, passé et futur. Et je veux que passé et futur, à leur tour, le regardent, ou simplement qu'elles puissent recevoir sous forme de sensation ce qu'il est prêt à leur donner, c'est-à-dire cette acceptation totale de qui elles sont, de ce qu'elles ressentent, de leurs besoins, comme une sorte de validation. Tu vois, c'est un peu comme lorsqu'un parent bienveillant, un parent sûr, solide, regarde ses enfants et leur montre simplement sa présence, afin que ceux-ci puissent comprendre, saisir à quel point ils peuvent avoir confiance, à quel point ils sont en réalité en sécurité avec leurs parents. C'est ce rôle que le self joue, comme un parent bienveillant, plein d'amour inconditionnel. Comment elles se sentent maintenant, les deux parties? Dis-moi.
détendu. Elles sont détendues. Est-ce qu'elles sont prêtes à communiquer? Oui. Hmm. Alors, je veux que le self s'adresse à la partie passée. Est-ce qu'elle est toujours derrière toi ou est-ce qu'elle a changé de position? On est derrière. Elle est toujours derrière. Je veux que le self, avec toute sa bienveillance, avec tout son amour, lui demande simplement, que ressens-tu? Quelles sont tes émotions? Et je veux que l'autre partie écoute et entende cette réponse. Et puis La toi, la réponse, tu peux la dire tout haut. La tristesse, elle ressent de Oui, la la tristesse. tristesse. Elle ressent cette tristesse face à quel besoin? Je veux que le self lui pose cette question. De quoi a-t-elle besoin? Paix et d'amour. De la paix et de l'amour. Ah, ça a été difficile, la paix et l'amour pour elle? Oui. Ok. Alors je veux que le self lui dise à quel point il est fier d'elle, car elle a pu faire face sans paix et sans amour, bien qu'elle ait, comme chacun d'entre nous, ses besoins profonds. Elle a fait comme elle a pu, face à un environnement où la paix et l'amour étaient manquants. Elle s'est protégée, n'est-ce pas? Hmm. Survivre. Survivre, c'est la meilleure chose qu'elle aurait pu faire et qu'elle a pu faire. Elle a permis ainsi à tout le système de vivre et de survivre. Si elle n'avait pas fait ce choix difficile, prendre un substitut à l'amour et à la paix, eh bien le système n'aurait pas survécu et je veux que le self la remercie pour cela. Elle a fait un choix terriblement difficile et terriblement courageux. Survivre pour survivre. Hmm. Parce qu'elle avait besoin de paix, elle avait besoin de l'amour, d'amour, et ce n'était pas présent dans l'environnement. Présent, j'aimerais que le self lui demande quel est son rôle pour le système aujourd'hui. Quel est son rôle? Respirer pleinement. Prendre toute sa place. Prendre sa place, respirer, ça c'est le rôle qu'elle souhaite obtenir, qu'elle souhaite jouer aujourd'hui, c'est ça? Oui. Ouais. Mais en adoptant ces comportements, ceux qui consistent à substituer un élément extérieur à un manque intérieur d'amour et de calme et de paix. Quel a été son rôle? Répétez, s'il te plaît. Pouvoir créer cette paix, c'est ça? Oui. Ouais. C'est de pouvoir en fait créer par elle-même quelque chose dont elle manquait à l'extérieur, n'est-ce pas? Oui. Se donner de l'amour. Se donner de l'amour.
répondre au danger. Il y avait un risque, un grand danger. Parce que quand les enfants ressentent un tel manque de paix ou de sécurité, et puis d'amour, il y a un danger vital, n'est-ce pas? Et elle a trouvé le moyen de s'offrir un peu plus de paix et un peu plus d'amour en allant chercher à l'extérieur ce qui manque à l'intérieur. Très bien. Comment se sent l'autre partie lorsqu'elle l'entend dire tout ce qui l'habite? Elle est vibrante de joie. Elle est vibrante de joie. Elle entend, Oui, elle comprend, oui. elle reçoit avec empathie. Ouais, merci. Merci. À présent, je veux que le self s'adresse à cette autre partie. Cette partie que tu as prénommée futur. Je veux qu'il lui pose les mêmes questions. Le self peut lui demander, que ressens-tu? Soulagement. Du soulagement? Mhm. On ressent du soulagement à présent qu'elle a écouté l'autre partie, c'est ça? Oui. Et juste avant de savoir ce qui habite l'autre partie, la partie passée, qu'est-ce qu'elle ressentait au départ comme émotion? La colère. De la colère. C'est pas étonnant. Elle était en colère sur cette partie passée. C'est ça? Oui. Parce qu'elle voulait C'est pas. vivre. Ouais. Elle voulait vivre et l'autre elle se l'interdisait. Ouais. Mais elle vient de comprendre qu'en réalité, elles sont les deux dans la même direction, n'est-ce pas? Oui. La vie, la survie. Auparavant, elle ressentait de la colère pour cette partie-là et c'est normal. Elles se sont montées l'une contre l'autre, comme si elles étaient des ennemies, alors qu'il n'en est rien. Les deux cherchent la même chose, la protection, n'est-ce pas? Oui. Je veux à présent que, face à cette colère qu'elle ressentait, qui est en train de s'en aller, le self lui demande, de quoi as-tu besoin? Se sentir en sécurité. Elle a besoin de sécurité. Ok. Est-ce que l'autre partie l'a entendu? Oui. Oui. Alors, je voudrais qu'à présent, sous le regard plein de compassion du self, les deux puissent comprendre qu'en réalité, elles ont le même objectif. C'est ta protection, n'est-ce pas? Ta survie. Chacune des deux avait une manière différente d'exprimer ce besoin de protection, de sécurité. L'une, celle que tu as appelée passée, eh bien, elle a trouvé une stratégie face au manque, le manque d'amour et le manque de sécurité. L'autre, que tu appelles futur, elle avait également sa propre stratégie pour ta protection, la colère.
face à cette partie, à l'autre partie qui semblait l'empêcher d'avancer. Mais les deux cherchent en réalité la même chose, n'est-ce pas? Hmm, très bien. Que se passe-t-il pour elles maintenant sous le regard compatissant du sel? Elles sont contentes. Elles sont contentes. Elles sont toujours l'une devant, l'autre derrière. Elles sont devant l'une à côté de l'autre et le carré se devenu un rond bleu. Sont venues devant, l'une près de l'autre, c'est ça? Oui. Ouais. En fait, elles ont compris le rôle de l'une et le rôle de l'autre. Oui. Est-ce qu'elles ont compris également qu'elles ne sont pas ennemies, mais partenaires? Oui. Ouais. Alors, je veux que le self insiste encore sur cette question. Aucune des deux ne doit réellement disparaître, car les émotions et les besoins de chacune sont importants, et chacune des deux contribue à ton équilibre. Longtemps, elles ont pensé que le self n'existait plus, qu'il avait disparu. Un peu comme lorsque les enfants vivent des difficultés trop importantes pour leur maturité, pour lesquelles ils ne sont pas prêts. Alors elles ont réagi comme elles ont pu, l'une et l'autre. Aujourd'hui, ces guerres sont terminées. Elles n'ont plus besoin de remplacer le self en tirant chacune dans leur direction. Je veux qu'ils puissent les rassurer sur le fait qu'il est revenu et que la guerre est terminée. Dis-moi, comment ça se passe maintenant? Le rond, il a fusionné avec la Merkaba. Et le self, il les a pris dans ses mains. Il les Il l'a prend dans ses mains? embrassé. Ouais, il l'a embrassé. Ok. Alors il peut continuer à les embrasser et puis surtout, je demande au self de s'engager à continuer à répondre aux besoins et aux émotions de chacune. L'une a ressenti de la peur pendant tellement longtemps et puis l'autre a ressenti beaucoup de colère également pendant longtemps. Lorsqu'elles semblent s'affronter chacune avec leurs émotions, je veux que le self leur rappelle chaque jour de plus en plus à quel point elles sont en réalité partenaires. Je veux qu'ils les couvent et qu'il les couvre de toute sa bienveillance, de toute sa compassion, de son amour inconditionnel, afin qu'elles puissent comprendre de plus en plus et de mieux en mieux. Elles ne seront jamais chassées, mais qu'elles peuvent laisser leur réaction, que j'appelle des fardeaux, dans le passé, afin de choisir aujourd'hui des rôles plus souples, plus apaisés. Un peu comme quand un chef bienveillant revient dans le système, reprend sa place, et que les parties n'ont plus besoin d'être aussi massives, aussi intenses ou extrêmes. Elles se dégonflent et elles s'apaisent. Elles sont là, l'une
pour veiller à ta sécurité affective, ton besoin d'amour et de sécurité. Et l'autre pour veiller à ta sécurité également, mais une sécurité d'évolution, un peu comme dans une équipe où chacune est complémentaire de l'autre, sous le rôle et sous le regard bienveillant de leur leader, le self actif. Et dis-moi, comment cela se passe maintenant? Elle danse autour de moi. Elle danse Oui. et le self, que fait-il? Je les regarde, il est amusé. Je voudrais qu'il leur propose une démarche, quelque chose comme une stratégie, lorsqu'elles auront besoin à nouveau d'exprimer une sorte de conflit, de tension. Ça dure depuis tellement longtemps que parfois, il faut du temps pour défaire une habitude. Aujourd'hui, elles ont compris, elles ont fait le plus important, la compréhension. Mais le self devra les accompagner pour défaire les habitudes. Alors, je voudrais qu'il y ait une stratégie qui soit établie, là, maintenant, entre le self et ces deux parties, pour poursuivre le travail jour après jour, pour continuer ce qu'elles viennent de commencer, cette belle harmonie, cette danse ensemble. Comment se déroulera cette stratégie? Sortir pour respirer, Ouais. lors des méditations. Il les emmènera à l'extérieur pour respirer, Ouais. faire une petite méditation quand elles semblent à nouveau tirer, se Ouais. tirer l'une vers l'autre, l'une contre l'autre, c'est ça? Ouais. Hmm, une bonne stratégie. Je veux qu'ils s'engagent à accomplir cette stratégie. Peut-être avant même que ça ne tire trop, de manière préventive en quelque sorte, pour qu'elles évitent de retourner dans leurs vieilles habitudes, n'est-ce pas? Ouais. Alors au début, il se peut qu'il ait envie, le self, d'appliquer cette stratégie, disons, 20 fois ou 10 fois chaque jour. Prendre 5 minutes, aller respirer. Et pendant ce temps de respiration, comme il vient de le faire, d'écouter l'une, d'écouter l'autre et de les amener à s'écouter l'une l'autre également et à se souvenir d'une chose. Nous sommes partenaires. Nous ne sommes pas adversaires. Nous sommes partenaires. Sous le regard bienveillant du ciel, elles vont pouvoir rester ses partenaires. Mais alors, il doit garder son engagement. Je t'invite simplement à choisir, là, maintenant, une dizaine de moments par jour où le self jouera ce rôle de leader bienveillant et emmènera les parties respirer afin qu'elles se souviennent. Nous sommes partenaires. Et quand ces moments sont choisis par le self, eh bien, il peut simplement sceller leur engagement à tous les trois, le self, les deux parties. Et quand c'est fait, tu me l'indiques en hochant la tête ou tu me dis c'est fait.
C'est fait. Jour après jour. Et plusieurs fois par jour. Ces moments sont à présent instaurés, établis. Ils auront lieu et seront organisés par le self quoi qu'il arrive. Des moments de respiration, de discussion, de négociation entre ces trois aspects. Le centre et puis ces deux parties. À présent, tu vas pouvoir simplement revenir dans le moment où tu te trouves. Lorsque tu poseras le premier pas tout à l'heure, ce sera dans la direction de cette paix et de cette harmonie retrouvée entre deux aspects sous le regard bienveillant du self. Tu seras accompagné par ton self à tout moment. Il suffira d'ailleurs de le rappeler auprès de toi comme tu viens de le faire, car il a un engagement et il est important qu'il s'y tienne. Voilà. Je vais compter jusque 5. À 5, tu seras totalement revenu, prête à poser ce premier pas de changement. 2, 3, reviens avec tout ce petit monde. Tu as déjà ouvert les yeux. Et à 4, tu peux t'étirer. Ouais. Et 5, totalement revenir avec ce changement intégré. Merci à toi, Laurence. Merci, Comment Karine. ça va? Oh, je me sens plus légère. Merci beaucoup. L'engagement est pris. Oui, Les moments sont choisis. oui. Mais Cool. merci. Avez-vous des questions? Ou alors je dois regarder dans le chat. Euh, Ah oui, comment faire avec le signaling? Une fois que vous avez votre question, soulevez le doigt qui dit oui. Une fois que vous avez votre réponse. En fait, je pourrais très bien ici faire simplement avec la tête, hein. Tête ou doigt. Donc je lui dis, demande au self de demander à la partie quelle est son émotion. Et hoche la tête une fois que que tu as reçu ta réponse. C'est suffisant en fait. OK. Demande au self de demander à cette partie quel est son besoin et hoche la tête une fois que tu as ta réponse. Et voilà. Ou bien avec les doigts. Demande au self de demander à cette partie quel est son besoin et soulève le doigt qui dit oui une fois que tu as reçu ta réponse. Le doigt dit oui, soulève. Il se soulève. Si c'est le doigt qui dit non qui se soulève, je vais dire, y a-t-il quelque chose à faire avant que la réponse soit obtenue? Oui. OK. Bah, il y a peut-être quelque chose à faire, en fait. Je voudrais à présent que le self te dise ce qu'il y a à faire avant que la réponse ne soit obtenue. Et, euh, et quand c'est fait, tu me l'indiques en soulevant le doigt qui dit oui, hop, oui. Et là, le self aura donné la réponse. Souvent, souvent, c'est des régressions avant, hein. Ici, elle avait déjà bien travaillé sur elle, donc mais bon, on peut faire, en fait, on peut faire tout. On peut faire la thérapie des parties avant la régression, avant le travail avec le self. Le seul risque, c'est que du coup, on n'ait pas toutes les réponses et que ça nous indique qu'on est déjà trop loin par rapport, en fait, aux étapes précédentes qui consistent d'abord à
trouver son self, à le reconnaître, à amener chaque partie à discuter de manière individuelle avec le self, et ensuite seulement la négociation entre parties peut se faire. Mais bon, ici, si elle n'avait jamais fait de travail sur elle, j'aurais quand même fait la thérapie des parties aujourd'hui puisque j'avais décidé de le faire. Et simplement, on aurait eu peut-être quelque chose d'un peu moins fourni. C'est pas grave, hein. Comment tu fais quand la personne ne parvient pas à se connecter à ses parties, mais aussi quand ses parties sont muettes? J'ai pas bien compris la question. Quand elle parvient pas à se connecter. En fait, vous avez vu, je fais pas d'induction formelle, hein. Donc moi, je demande à la personne qu'est-ce qui, quel est le problème? Et très vite, alors Laurence, bon, on voit qu'elle est thérapeute, elle a déjà traduit les choses elle-même en termes de partie, mais si elle ne l'avait pas fait, c'est mon travail à moi. Dire, ah tiens, donc vous me dites qu'il y a une partie de vous qui aimerait vraiment arrêter de fumer, et puis l'autre partie, elle fait quoi? Elle m'empêche, elle a peur d'arrêter, elle ne peut pas, comme, voilà. Et donc, OK, où situez-vous ces parties dans le corps? Et ça permet aux gens de se connecter aux parties. Et alors, je ne fais pas d'induction. Mon induction consiste à dire où se situe cette partie dans votre corps ou autour de vous. Et donc, il y a des personnes qui vont me dire, eh bien, en fait, cette partie-là, c'est comme un soleil qui me réchauffe. OK, je prends le soleil qui vous réchauffe. Et l'autre partie, eh bien, c'est comme un boulet qui me tire au pied. OK, il y a le boulet qui tire au pied et le soleil qui réchauffe. Et donc, je vais reprendre les mêmes mots que la personne et lui demander, dans mon travail à moi, je lui demande d'amener le self. C'est pas obligatoire. J'ai pas toujours travaillé comme ça, mais aujourd'hui, je travaille toujours comme ça, en amenant le self. Et à partir du moment où j'ai amené le self, je demande quel est le prénom de l'une, quel est le prénom de l'autre, et j'amène à ce que l'une et l'autre puissent exprimer émotion, besoin et rôle. Et en fait, dans les rôles, elles ont toujours pas le même, pas forcément le même rôle, pas la même manière d'exprimer le rôle. Mais je ne sais pas si vous connaissez la différence entre un objectif et une finalité. La finalité, c'est-à-dire le fin fond de l'objectif, c'est vraiment le même. C'est la survie du système. L'une l'exprime par la colère parce qu'en fait, l'autre m'embête, elle a des comportements qui ne, que je ne valide pas, des comportements négatifs. Et ça, voilà, je m'en doutais qu'elle allait parler de colère, hein. Et c'est ça que je voulais qu'il sorte, parce que d'abord, elle m'a dit soulagement. Mais soulagement, c'est parce qu'elle avait d'abord écouté la partie. Mais je dis, alors du coup, qu'est-ce qu'elle ressentait avant? Parce que moi, je veux avoir accès à ses émotions avant. Parce que là, pendant qu'elle écoute l'autre partie s'exprimer, c'est normal qu'elle ressente une forme d'empathie, surtout que j'ai donné beaucoup de suggestions. Mais la vraie émotion de cette partie-là, c'est de la colère. Et j'ai besoin d'avoir accès à cette émotion parce que c'est celle-là qui reviendra demain, après-demain, dans les habitudes. Donc, même si on travaille le processus, il reste une habitude. Il y a une partie qui est en colère depuis 50 ans, il y a une partie qui est en insécurité et en manque depuis 50 ans aussi. Donc, c'est pas parce que j'ai fait une séance d'hypnose qu'en fait, tout va changer du jour au lendemain. Demain, elles vont de nouveau peut-être s'opposer. Et donc, il faut que j'ai accès aux émotions véritables, pas aux émotions qui sont là pendant ma séance parce que j'ai suggéré qu'elles s'entendent bien. Waouh! Pardon. Je suis désolée, j'ai eu un petit moment de vertige. Euh, existe-t-il comme pour le... Alors, je vous ai dit que j'allais parler de différence entre un script et une technique. Ici, le script,
Le script, c'est une manière d'écrire un texte sur base d'une technique. La technique, des techniques, il en existe 10 en hypnose, pas plus. 10 en hypnose générale, peut-être une dizaine aussi en hypnose douleur, d'autres, même si on peut utiliser les unes pour les autres, mais pas que. Hypnose douleur, c'est assez spécifique, il y a une dizaine de techniques. En hypnose générale, il y a 10 techniques. Quand vous écoutez, par exemple, euh, Kevin Finel, enfin des gens qu'on voit souvent faire des séances sur le vif, en fait, il utilise les 10 mêmes techniques que tout le monde. Sauf qu'en fait, le script, c'est le texte, c'est la manière dont moi, je vais parler à Laurence de ces deux parties. Et donc, ce texte-là, je peux le préparer à l'avance si je veux, mais en fait, je les prépare plus à l'avance. Je connais mes techniques, mes 10 techniques, et puis je m'adapte à la situation. Et donc, avec Laurence, c'était, elle a amené deux parties, une partie future, une partie passée. Si je m'étais enregistrée là, eh ben, ça faisait un script. Et je vous vends le script autant. Et en fait, c'est ce qui se passe dans les bouquins de script. Allez lire les scripts, vous allez voir, c'est les 10 mêmes techniques qui reviennent, sauf qu'on raconte une petite histoire, on appelle ça une métaphore, différente de script en script. Il n'y a pas, euh, il- les scripts, on peut en faire à l'infini. C'est comme si vous me disiez, raconte une histoire sur deux parties qui s'opposent et ensuite qui s'entendent bien. Eh ben, je peux vous raconter une histoire sur le soleil et la lune. Je peux vous raconter une histoire sur la mer et la plage. Je vous raconte l'histoire que je veux. Sauf que, à un moment, quand vous maîtrisez bien votre technique, les histoires, c'est vous qui les racontez. Moi, je vous invite à lire des romans dans la vie, à lire des contes, à, à apprécier un petit peu la fiction, enfin, que ce soit des contes, des romans, des mythes. Ça permet en fait d'avoir un petit peu une imagination créative pour dire des textes de manière fluide, enfin, sans avoir besoin de les préparer, quoi. Euh, donc voilà, moi, mon monde à moi, c'est la nature. Et donc, ça va souvent être des choses autour de la nature. Euh, mais si je reçois quelqu'un qui est, un jour, j'ai travaillé avec une dame, par exemple, elle est danseuse. Eh bien, j'ai fait un nettoyage de printemps. Ça, c'est une technique. Le nettoyage de printemps, c'est une technique. Eh bien, il y a des millions de scripts possibles. Il y a des gens, on va les emmener nettoyer un grenier dans la maison de leur enfance. Il y en a d'autres, on va les emmener sur une montgolfière. Mais si vous emmenez tout le monde sur une montgolfière, ça va pas aller. Parce que moi, la montgolfière, quand on me l'a faite, j'étais couchée dans le fond de la nacelle avec la nausée. Et en fait, l'hypno qui m'a déroulé son script sur la montgolfière, il a jamais tenu compte du fait qu'en fait, j'ai le vertige et que je déteste l'idée d'être dans une montgolfière. Il m'a déroulé la montgolfière. Alors qu'en fait, la technique, c'est nettoyage de printemps. On peut raconter une histoire de montgolfière, on peut raconter une histoire de lac dans lequel on jette des choses, on peut raconter une histoire de volcan. Et je vous dis, j'ai un souvenir d'une dame qui fait de la danse. Eh bien, j'ai simplement raconté son histoire, où avec chaque mouvement de danse, elle évacue une tension. La technique est la même, c'est nettoyage de printemps. L'histoire varie à l'infini autant que vous voulez. Et moi, c'est comme ça que je forme les gens, en fait, en hypnose. C'est, je vous donne pas des scripts pour le tabac, des scripts pour
les phobies, des scripts pour le poids, pour ceci, parce que ce sont toujours les mêmes, les 10 mêmes. Je vous donne les 10 scripts et les 10 techniques, pardon, et je vous explique comment les adapter à chacun. Et comment les adapter à chacun, c'est pas en fonction du thème général, bonjour, j'ai des acouphènes. Non, c'est en fonction de ce que la personne va vous dire. Bonjour, j'ai des acouphènes. Ok, parlez-moi de vos acouphènes. Mais en fait, c'est comme si j'entendais les choses beaucoup trop fort. Comme, quand est-ce que ça se produit? Depuis quand, etc. Eh bien, depuis que je suis en conflit avec mon nouveau boss. Et comment ça se passe ce conflit avec votre nouveau patron? Je me sens vraiment humiliée. Et qu'est-ce qui fait que vous êtes humiliée? Ben, je n'ose pas prendre ma place. Qu'est-ce qui fait que vous n'osez pas prendre votre place? Et ainsi de suite. Et on arrive sur le nœud du problème. Parce que monsieur ne peut pas prendre sa place parce que son père, déjà dans sa relation avec son père, il n'arrivait pas à être lui-même et il se sentait humilié tout le temps. Bon, mais je vais proposer une régression, par exemple, ou une thérapie des parties, peu importe. Et comme de toute façon, je ne vais pas travailler avec une séance, mais on va faire la totale. Voilà. Donc les scripts, ça sert à rien, c'est les techniques qu'il faut connaître, il y en a 10 et basta. Voilà, alors je ne sais pas s'il y avait encore une question, sinon on peut... Ah voilà, je viens d'expliquer. C'est clair maintenant, Stéphanie qui a demandé, peux-tu expliquer la différence entre méthode et script? Donc, en termes de script, je ne sais pas si je vais tous les avoir de tête. Il y a la safe place, le dialogue avec le self ou avec l'inconscient, le nettoyage de printemps, la régression, la thérapie des parties, la double dissociation, la bulle de protection, euh, le nettoyage des liens, toxiques ou pas toxiques, peu importe, euh, la désensibilisation progressive et l'objectif, euh, la visualisation d'objectifs. L'histoire, vous la racontez comme vous voulez. Il faut connaître ces 10 techniques et en fait, bon, après, il faut savoir gérer les émotions, enfin voilà, il faut savoir guider, mais en termes de technique, il y en a 10 et basta. Oui, alors éventuellement, les sous-modalités, mais moi, ça, je mets plus dans les techniques hypnoanalgésie, mais bon, voilà, les sous-modalités. Et c'est tout. Il y a 10 méthodes. Tout le reste, c'est du blabla autour. Ça va? Fais-tu cette technique si le concept de self ne parle pas? Ah non, on va d'abord introduire la notion de self. Ici, je l'ai fait très vite. Ah voilà, Anna les a remis sous forme de liste. Merci beaucoup, Anna. Allez, bonne journée. Au revoir. À demain. Demain, régression. Salut. Merci, Karima. Merci, Salut, salut. Gaspard. Merci. Ciao. Merci. Merci. Au Non, je revoir vais tout pas le me monde. reposer. J'ai un Merci coup tout de suite. beaucoup. Au revoir. Bonne journée.